et à tous, nous sommes en 2050. Bienvenue dans ce podcast où nous traitons de l'actualité du jour. On va se plonger dans les loisirs, mais version métavers. Ah oui, le métavers. Hmm, Un monde qui a bien évolué depuis le premier casque VR abordable de Meta il y a 25 ans. ouais, Vous vous souvenez des écrans plats de nos grands-parents? ça oui, la préhistoire. Et aujourd'hui, on se retrouve à 500 000 visiteurs simultanément au Louvre Infinity, une réplique exacte du musée, Oui. mais en réalité virtuelle. Exactement, plus question de simplement regarder l'étoile. Non. On peut entrer dans l'univers de l'artiste, Ah ouais, traverser la toile et se retrouver au cœur de la création. c'est fou. On se demande si ça va changer le rapport à l'art pour les générations futures. Complètement, ça démocratise l'accès aux chefs-d'œuvre. Oui. Et puis ça pourrait même transformer la façon dont les artistes conçoivent leurs œuvres, en intégrant dès le départ cette dimension immersive. Tout à fait. Bon, et si on parlait des Jeux Olympiques 2053 là, ils se déroulent en simultané, dans le monde réel et le métavers. Des athlètes physiques et numériques qui s'affrontent, c'est ça, Exactement. dans des disciplines, comment dire. Assez original. Oui, On parle de saut en hauteur orbitale, de natation dans des océans de lumière, c'est ça, des trucs impossibles dans la réalité. la magie du métavers. C'est ça, le métavers repousse les limites du possible. Exactement. Et puis, vous avez entendu parler des méga concerts de K-pop. Non? 50 millions de personnes qui dansent ensemble, Ah. grâce à des casques neuro qui permettent de ressentir physiquement la musique. Attends, des casques qui transmettent les sensations physiques de la musique. Oui. C'est dingue. Mais comment ça marche? On est branché directement sur le cerveau. Pas tout à fait. Ces casques stimulant certaines zones du cerveau associées au toucher D'accord. et aux sensations physiques. C'est une technologie encore jeune. Mais on peut imaginer ressentir la chaleur de la voix d'un chanteur, Ah ouais? ou les vibrations d'un violoncelle dans sa poitrine. C'est fou! Une nouvelle dimension à l'expérience musicale. Complètement. Mais n'y a-t-il pas un risque de dépendance à ces sensations? C'est une question pertinente. Est-ce que ça ne risque pas de nous couper encore plus du monde réel? Oui, c'est vrai, le métavers offre des expériences extraordinaires, mais il est important de garder un équilibre avec le monde réel. Bien sûr. D'ailleurs, parlons de Mind Park, le premier parc d'attractions 100% mental. Ah oui, Mind Park. Plus besoin d'attraction physique. Non, Les sensations fortes sont directement créées dans le cerveau. c'est ça. Loopings, chutes vertigineuses, le tout sans nausée. Exactement. Est-ce que les sensations sont vraiment comparables à la réalité? Apparemment, c'est encore plus intense. Le cerveau n'a pas les limites du monde physique. Ah ouais? Imaginez les possibilités. Mais cela soulève des questions éthiques Oui, c'est vrai. sur la manipulation du cerveau pour le divertissement. On frôle la science-fiction. Un peu. Et en parlant de fiction, il paraît que la bibliothèque du métavers permet de devenir le personnage principal de son livre préféré. Absolument. Shakespeare en VR est un véritable phénomène chez les ados. Ah. Ils peuvent vivre Roméo et Juliette de l'intérieur, ressentir leurs émotions, participer au duel. Incroyable. Une façon de redécouvrir les classiques. Yep. Mais est-ce que cela ne risque pas de créer une génération qui préfère vivre dans les livres plutôt que dans le monde réel? C'est une question à se poser. Oui, Le métavers offre des possibilités infinies, c'est clair. mais il est crucial de ne pas perdre de vue l'importance du monde réel. Parlons maintenant des digital pets. Oui, les animaux de compagnie virtuels. Exactement, ils sont plus nombreux que les animaux réels. Ces créatures virtuelles évoluent, même quand on est déconnecté. Oui, C'est un peu comme les Tamagotchis d'il y a 30 ans, oui, c'est ça. mais en beaucoup plus sophistiqué. Tout à fait, ces digital pets sont un reflet de notre rapport à la technologie Oui. et à la compagnie. C'est vrai, on passe de plus en plus de temps dans le virtuel Oui, et nos besoins évoluent en conséquence. exactement. Et cela nous amène à un sujet qui fait débat. La startup Timeshift. Oui. Il propose de transférer son processus de vieillissement sur son avatar. Ah oui. On resterait jeune dans le monde réel, Oui. tandis que notre double numérique vieillirait à notre place dans le métavers. C'est une idée qui divise. Carrément. Ça peut faire peur de se dire que notre avatar vieillit et meurt dans le métavers. Oui, Mais d'un autre côté, ça pourrait nous aider à mieux accepter notre propre finitude. c'est vrai. C'est un débat philosophique assez complexe. Oui, tout à fait. Mais avant de nous perdre dans des considérations métaphysiques, parlons d'une histoire plus positive. Celle de Martha Chen. Martha Changa. Cette grand-mère devenue championne de surf virtuel. Ah oui, Martha Chen. Elle ne pouvait plus se déplacer facilement dans la vraie vie. Mais dans le métavers, elle défilait jeune, sur les vagues les plus dangereuses. Incroyable comme t'es qu'un. Son histoire montre que le métavers peut être un formidable outil d'émancipation, Oui. en permettant de dépasser les limites du corps. Tout à fait. C'est une belle leçon de vie.
Et cela nous amène à nous demander, si le métavers permet de réaliser des exploits impossibles dans la réalité, Oui, est-ce que ça ne risque pas de dévaloriser le monde physique? c'est une question intéressante. Le métavers peut nous donner l'impression d'être tout-puissant, mais il est important de ne pas oublier que la réalité a aussi ses propres défis et ses propres beautés. C'est vrai. Le métavers et le monde réel sont complémentaires, Oui. chacun ayant ses propres avantages et ses propres limites. Tout à fait. Et c'est à nous de trouver un équilibre entre ces deux mondes pour en tirer le meilleur parti. Absolument. Le métavers peut être un formidable outil d'émancipation. Ouais. Mais cela nous amène à une question fondamentale. Oui. Si le métavers offre des expériences aussi riches, Ouais. aussi intenses, aussi libératrices, Oui. quel avenir pour le monde réel? Va-t-on tous finir par se réfugier dans ces univers virtuels? Personnellement, je pense qu'il est important de ne pas opposer le réel et le virtuel. Oui. Le métavers peut être un complément au monde réel, D'accord. un espace d'exploration et de création qui enrichit notre expérience humaine. Je suis d'accord. L'important est de trouver un équilibre, Oui. de ne pas se perdre dans le virtuel, au point d'oublier la beauté et la complexité du monde réel. C'est ça. Et puis c'est peut-être là le défi majeur, Oui. construire un futur où le réel et le virtuel coexistent en harmonie, D'accord. en se nourrissant mutuellement. Un futur où chacun peut s'épanouir quel que soit son âge ou ses capacités dans le monde réel, comme dans le métavers. Un futur où la technologie est au service de l'humain et non l'inverse. Exactement. Et pour y parvenir, il est crucial de réfléchir aux questions éthiques que soulèvent ces technologies, Oui, bien sûr. comme la manipulation du cerveau pour le plaisir, Oui. avec des parcs d'attractions comme Mind Park, Mhm. où se situent les limites. Oui. Comment garantir la sécurité et le bien-être des utilisateurs? C'est important. Et puis, il y a la question de l'accès à ces technologies. Oui. Comment éviter que le métavers ne creuse les inégalités? Tout à fait. Comment s'assurer que chacun puisse en profiter, quel que soit son revenu ou son origine? C'est essentiel. Ce sont des questions complexes, mais essentielles. Il faut les aborder dès maintenant, Oui. pour construire un métavers inclusif, équitable et respectueux de la dignité humaine. C'est à nous tous, citoyens, chercheurs, artistes, entrepreneurs, de façonner le métavers de demain. Le métavers est une page blanche sur laquelle on peut écrire le futur du divertissement. Alors partagez vos idées les plus folles Oui. et imaginons ensemble les loisirs de demain. C'était passionnant, hein? Toutes ces possibilités offertes par le métavers. Oui, un vrai voyage dans le futur des loisirs. Espérons que ça a inspiré nos auditeurs. Qu'ils ont envie de participer à la construction de ce futur. Exactement, parce que le métavers, c'est ce que nous en faisons. C'est ça. Alors soyons audacieux, soyons créatifs Oui. et faisons en sorte que le métavers devienne un espace d'épanouissement et puis de partage pour tous. Absolument. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration du métavers. Merci à vous. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau plongeon dans l'actualité du futur. À bientôt.